Pour réaliser l'activité, il vous faut GeoGebra pour représenter la fonction qui est donnée dans le problème. Ici, je vous ai ouvert GeoGebra, la version sur Internet, donc GeoGebra classique. Pour représenter la fonction, vous allez dans le bandeau de saisie ici à gauche et vous commencez à taper la commande fonction. Vous avez un menu qui s'affiche, on va choisir la deuxième qui permet de représenter une fonction sur un intervalle allant de une certaine valeur à une autre. La partie fonction est en surbrillance. Il faut que les guillemets aussi disparaissent lorsqu'on va saisir la fonction. Donc ici, la fonction à saisir est 2,5 x carré plus 500. Donc on tape 2,5 x carré plus 500. On se déplace avec les flèches du clavier. Donc on se déplace vers la droite. On va taper ici qu'on veut aller de 0. On se déplace vers la droite à 25. Là, la fonction n'est pas tracée, il suffit d'appuyer sur Entrée. Le cercle rouge ici nous indique que la fonction a été tracée. Si on ne voit rien, c'est parce que c'est mal cadré. Donc on vient ici sur le menu qui est en haut, sur la dernière icône, et on va utiliser Déplacer graphique. Déplacer graphique, vous avez la consigne qui est en bas, c'est pour déplacer le graphique ou pour modifier les axes. Donc on va cliquer ici n'importe où sur le repère, on fait disparaître quasiment les parties négatives des axes et on va raccourcir nos axes en cliquant dessus. Donc on rappelle en abscisse, on veut visualiser la fonction entre 0 et 25. Donc on clique sur l'axe, le pointeur change de forme. Je maintiens le clic et je vais jusqu'à faire apparaître à peu près 25. Et sur l'autre axe, on fait la même chose. On clique sur l'axe, on maintient le clic et on raccourcit notre axe. La fonction apparaît. On fait en sorte de la voir en entier. Voilà. Donc la fonction f est représentée de 0 à 25. Il était ensuite demandé de rajouter des points. Donc pour ajouter des points, on va dans le menu qui est en haut, on clique sur le A et point. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter des points n'importe où ou ajouter des points sur la courbe comme c'était demandé dans l'énoncé. Donc ici, on voulait un point d'abscisse 4. Donc on va cliquer. Vous voyez que le pointeur de la souris change lorsqu'on est sur la courbe. Donc on se place bien sur la courbe et à peu près à l'abscisse 4. Donc on a un point A lié à la courbe F d'une abscisse qui est à peu près 4. Et on va ensuite faire la même chose, placer le point B d'abscisse 20. Donc on a deux points liés à la courbe. On va tracer la droite, donc on revient dans le menu, on clique ici sur droite. La droite doit passer par les deux points A et B. Donc on clique sur A et on clique sur B. On a ici la droite G, qui est la droite passant par les points A et B. Il était demandé de renommer cette droite, donc on fait un clic droit dans cette zone, clic droit, renommer, et il était demandé de l'appeler T. Il était demandé aussi d'afficher l'équation, alors ça on l'a, mais de l'afficher sous la forme y égale à x plus b. Donc là encore, clic droit de la souris pour faire apparaître le menu et on sélectionne équation y égale à x plus b. Ça transforme l'équation de sorte à faire apparaître donc l'équation un peu plus habituelle d'une droite affine. Ensuite, ce qui était demandé, c'était de rapprocher le point B du point A. Donc on va déplacer le point B. Donc on revient ici sur le menu, on clique sur la première icône et on choisit déplacer. Vous voyez qu'en cliquant et en maintenant le clic de la souris, en cliquant sur le point B, je peux déplacer le point B, la droite
est attaché à ce point B. Donc on voit ici que la droite est très pentue. Ici, elle l'est beaucoup moins. On va jusqu'à quasiment superposer les deux points. Si vous les superposez parfaitement, la droite disparaît. GeoGebra ne sait pas tracer une droite s'il n'y a qu'un seul point. Donc on se positionne juste à côté. Vous avez donc ici non plus une séquente comme on avait tout à l'heure, mais quasiment une tangente. Une tangente au point A ou au point B, puisqu'ils sont quasiment superposés, une tangente à la courbe, donc au point d'abscisse 4. On vous demande de masquer. Alors pour masquer, pas la peine de les effacer, vous appuyez ici sur les disques, la couleur disparaît et la droite n'est plus affichée. Là, elle réapparaît. Masquer le point B aussi. Et on vous demande de tracer la tangente. Alors la tangente, c'est une droite. Elle est ici. On prend dans le menu la 4e icône. On choisit tangente. Pour tracer une tangente, on clique, c'est indiqué en dessous, sur le point, puis sur la fonction. Je clique sur le point, puis sur la fonction. Et la tangente à la courbe au point A est tracée. Vous avez ici tangente passant par le point A à la fonction f. Et vous avez l'équation de la tangente, comme on l'a demandé tout à l'heure, elle s'affiche sous la forme y égale ax plus b. On peut déplacer le point A pour compléter le tableau qui est donné dans l'activité. Donc on va sur la première icône du menu, on choisit déplacer. Et comme la tangente est liée au point A et que le point A est lié à la courbe, lorsqu'on déplace le point A, on déplace aussi la tangente. Donc on a ici une tangente qui est très pentue, une tangente qui est un peu moins pentue, une tangente qui n'a plus du tout de pente et qui est parfaitement horizontale. Ici, pour compléter le tableau, on se met au point d'abscisse 25. Je vais commencer par la fin du tableau. Donc ici, vous avez l'abscisse du point A. Et vous avez ici le coefficient directeur de la tangente. Donc dans le tableau, au point d'abscisse 25, il fallait faire correspondre le coefficient directeur 125. Si je me mets sur 10 par exemple, alors on peut essayer de zoomer au maximum pour être hyper précis, sinon on est à peu près à 10 et la tangente est à peu près de 50. Voilà pour la correction de cette activité.